Je suis Coach Ben. Bonjour. Aujourd'hui, je vais partager une pensée que plusieurs ne vont pas aimer, plusieurs ne vont pas accepter, plusieurs ne vont pas épouser. Cette pensée est que dans le monde entier, nous avons environ 10 000 religions, sans compter les fragments et autres. Et dans la plupart des cas, chaque religion majeure a son livre sacré ou son livre religieux. C'est sur base de ces livres que le religieux ou le croyant de la dite religion s'incline. D'abord, pour commencer, la religion n'est pas l'œuvre du Créateur. La religion est l'œuvre de l'homme. C'est l'homme qui a institué la religion. Dieu, lui, a institué sa parole parce que il est la parole. Donc, il s'est institué pour que les hommes vivent selon sa volonté, selon ce que lui pense d'eux. Mais, malheureusement, qu'est-ce que moi je remarque parmi les chrétiens? Les chrétiens veulent tout ramener à la Bible. Ils veulent que tout ce que nous disons et faisons soit fait et dit selon la Bible. Ce qui est faux et archi faux. Nous avons environ 10 000 religions dans le monde. Pourquoi vous, chrétiens, voulez toujours que tout le monde se plie à ce que votre Bible dit? Ça n'a aucun sens. Pourquoi n'y a-t-il pas un peu de tolérance parmi les chrétiens? Vous rentrez dans un débat où on parle de la culture. Vous ramenez la culture à la Bible. Vous rentrez dans un débat où on parle de la politique. Vous ramenez la politique dans la Bible. Et quand on commence à vous dire que des choses que vous dites ou vous faites dire à la Bible, certaines ne sont même pas écrites dans cette Bible, vous allez vous étonner. Est-ce que vous savez que le mariage religieux n'est même pas mentionné dans la Bible? Dans la Bible, il n'y a jamais eu un seul mariage religieux. Un seul mariage célébré à l'église ou au temple. Vous voyez? Mais vous courez derrière des prêtres, derrière des pasteurs, derrière des prophètes pour célébrer vos mariages. Déjà, le mariage religieux n'est pas biblique. De la Genèse à l'Apocalypse, de la couverture noire à la couverture noire, le mariage religieux n'existe pas. Pendant le mariage religieux, quand on vous fait répéter un vœu qui ne vient pas de vous, qui est en train d'épouser cette femme-là? C'est le prêtre ou le pasteur? Parce que le vœu devrait venir de vous qui épousez la femme. Mais là, vous êtes en train de répéter. Le prêtre dit, répète après moi. Moi, Ben. Vous répétez, moi, Ben. Je m'engage aujourd'hui. Je m'engage aujourd'hui. À prendre Meta comme mon épouse légitime. À prendre Meta comme mon épouse légitime. Ça, c'est le vœu du prêtre ou du pasteur. Ce n'est pas votre vœu. Là encore. Quand vous dites, nous serons unis pour le meilleur et pour le pire. Est-ce que vous savez ce que le mot pire signifie? On ne se marie pas pour le meilleur et pour le pire. On se marie pour le bonheur, pour le meilleur, pour le bien, pour la prospérité. Les moments difficiles viennent, mais ce n'est pas le pire. On ne devrait pas se marier pour le pire. Moi-même, je regrette avoir dit ça. Je regrette aujourd'hui avoir dit ça pendant mon mariage. Pendant ma cérémonie de mariage. Je regrette. Si je l'avais su, je ne l'aurais pas répété. Et heureusement qu'après, je me suis rattrapé. Donc, le christianisme n'est pas la seule religion qui existe au monde. Nous avons environ 10 000 religions au monde. Et chaque religion majeure a son livre sacré. Alors, ne venez pas exposer votre ignorance en ramenant toutes choses à la Bible, laquelle Bible
vous ne maîtrisez peut-être pas aussi. Vous voyez? Donc, les gens disent, j'ai lu la Bible, de la Genèse à l'Apocalypse. Ce sont des menteurs. Ils ont lu un peu dans la Genèse, un peu là-bas, un peu là-bas, un peu là-bas, un peu là-bas, en parcourant tous les livres peut-être, mais ils n'ont jamais lu toute la Bible parce que la Bible, jusque-là, elle est incomplète. Il y a encore des livres en cours d'étude, en cours de traduction. Alors, chers chrétiens, si vous ne le saviez pas, sachez aujourd'hui qu'il y a beaucoup d'autres livres qui ne sont pas contenus dans votre Bible à 66 livres. Je vais vous achoper avec certains livres que j'ai pu retrouver. Alors, il y a des livres tels que les Antiquités bibliques, l'Apocalypse d'Abraham, l'Apocalypse de Daniel, l'Apocalypse d'Élie, l'Apocalypse de Moïse, l'Apocalypse de Sophonie, l'Apocryphe d'Ézéchiel, l'Apocryphe de la Genèse, Ascension de Moïse, 2 Baruch, 3 Baruch, les bénédictions, commentaires d'Habakkuk, commentaires des psaumes, écrits de Damas, 4 Esdras, Florilège, le règlement de la guerre, Enoch 1, Enoch 2, Enoch 3, Joseph et Asnath, les jubilés, les 3 Maccabées, la légende hébraïque de Melchizedek, les livres des mystères, les oracles sibyllins, les pièges de la femme, les psaumes de Salomon, les questions d'Esdras, les rouleaux du temple, le testament d'Abraham, le testament d'Azer, le testament de Benjamin, le testament de Dan, le testament d'Isaac, le testament de Gad, le testament d'Isaacar, le testament de Jacob, le testament de Job, le testament de Joseph et le testament de Judas. Il y a aussi le livre du prophète Jésa. Il y a aussi le livre du prophète Nathan le voyant. Donc tout ça, il y a aussi l'Apocalypse de Pierre. Je ne sais pas si j'avais lu ça. Ce sont des livres qui ne sont pas dans la Bible à 66 livres. Alors, où est-ce que vous allez placer tout ça? Saviez-vous que Jude et Jacques lisaient les livres d'Enoch? Parce que dans leur récit, ils parlent plus des anges déchus, des anges qui ont perdu leur position, des anges ceci, des anges cela. Ils parlent des énergies angéliques, lesquelles sont dans les livres d'Enoch. Parce qu'ils disent comme il est écrit. Il est écrit où? Dans les livres d'Enoch. Chrétiens, soyez ouverts. Chrétiens, soyez ouverts. Lisez les commentaires bibliques. Lisez les encyclopédies bibliques. Ça va vous faire beaucoup de bien. Soyez ouverts, chers chrétiens. Ne ramenez pas le tout à seulement 66 livres. Parce qu'il y a encore des livres qui sont en train d'être découverts, étudiés et traduits. Aviez-vous déjà lu le livre appelé la Bible d'Éthiopie? La plus vieille Bible qui soit. L'aviez-vous déjà lu? En aviez-vous déjà entendu parler? Chers chrétiens, soyez ouverts. Ne faites pas dire à la Bible des choses qu'elle ne dit pas. Ne faites pas croire à la Bible des choses auxquelles elle ne croit pas. Qui vous a dit que avoir des rapports sexuels avec une femme pendant les règles était un péché? Qui vous a dit ça? Est-ce qu'avez-vous parcouru tous les livres sacrés pour en arriver à cette conclusion? Vous avez lu juste une simple loi qui ne vous concerne même pas.
Une loi dans l'Ancien Testament où la femme en règle était impure. Et où est-ce que vous vous placez? Vous vivez dans l'Ancien Testament, vous vivez dans le Nouveau Testament, vous vivez dans l'après-Nouveau Testament. Où est-ce que vous vivez? Parce que moi, je vis dans l'après-Nouveau Testament. Je ne suis ni dans l'Ancien Testament, ni dans le Nouveau Testament. Je suis dans l'après-Nouveau Testament. Oh my goodness. Donc, chers chrétiens, je vous aime beaucoup. Ne cherchez pas à tout ramener à la Bible, laquelle Bible est incomplète, laquelle Bible vous ne connaissez même pas, laquelle Bible vous n'avez jamais lu en entièreté. Voilà ce qu'a été ma remarque. Parce que je vois un peu sur des plateformes les gens en train de se déchaîner. Non, la Bible ne dit pas ça. Vous ne pouvez pas faire croire à tout le monde ce que votre Bible dit. Pas du tout. Peut-être que la seule Bible que vous avez, c'est Louis II. Mais il y a beaucoup de versions qui disent aussi des choses d'une manière opposée. Avez-vous lu toutes les versions de la Bible avant de conclure à ce que vous voulez faire croire aux autres? Ça a été un plaisir pour moi de partager ceci. Je sais que ça ne va pas être aimé. Je m'attends que ce ne soit pas aimé. Mais la vérité, elle est dure, mais elle reste la vérité. Bonne journée et bonne méditation. Au revoir.